Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez, j'essaye de vous poser. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous avez pris du temps pour vous ressourcer auprès de vos proches ou auprès de vous-même tout simplement. Je viens de me lancer un nouveau défi, on va dire. J'ai commencé ce matin un nouveau truc sur Decathlon Coach. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait déjà un programme avec eux. C'est une application de chez Decathlon qui est gratuite et vraiment je vous la conseille parce que courir c'était pas trop mon truc. Ça l'est toujours pas hein. Mais disons que j'ai tenu en fait un premier programme l'année dernière. Je me suis lancée, là je me suis dit écoute, va courir, je me sentais prête et voilà, j'ai commencé du coup un nouveau programme qui est courir du coup 30 minutes sur 6 semaines. Il existe également le 30 minutes sur 8 semaines et franchement ce matin je l'ai pas regretté quand j'y étais, mais c'était dur. Franchement, j'ai trouvé ça dur. Mais en même temps, j'ai pas fait de sport depuis un bail, donc la reprise était un peu violente. Je vais pas vous le nier. J'ai été rincée en rentrant. Je suis allée sous la douche, ça m'a fait le plus grand bien. Je me suis préparée. C'est bon, je suis fière de moi, je suis contente, mais je sens que ça tire déjà, donc ouais, c'était le moment de se remettre à faire du sport. Je suis dégoûtée, je vous montre, j'ai récemment acheté ce pull sur Vinted qui est de la marque Uniqlo, c'est du cachemire. Je trouvais la couleur trop sympa et comme je suis en train de refaire l'ensemble de ma garde-robe, je sais pas, c'est une couleur que j'avais pas et je me suis dit que ça serait sympa. Bref, je l'ai acheté sauf que, regardez, il y a un trou sur la manche, donc je suis vraiment dégoûtée. Donc là, je l'envoie en réparation à ma grand-mère, j'espère qu'elle va pouvoir faire quelque chose. Parce que franchement je suis trop dégoûtée. Avant toute chose, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo qui est la marque Eve & Co. Eve & Co c'est une marque de culottes de règles. Moi comme vous le savez, je suis passée aux culottes de règles depuis la naissance de ma fille et pour moi ça a été un changement radical dans ma vie au quotidien. Je trouve que c'est tellement plus pratique. Ça a complètement remplacé toutes les autres formes de protection. Le matin j'enfile une culotte, je la mets toute la journée pendant 12 heures, il n'y a pas de fuite, je me pose pas la question de oh il faut que j'aille me changer ou quoi que ce soit. Juste le soir après je prends ma douche, je change de culotte pour la nuit et je recommence en fait. Et franchement pour moi je trouve que c'est hyper simple et je suis tellement contente aussi de me dire que ma fille va pouvoir un jour, hein, pas tout de suite, mais un jour avoir accès aussi à ces protections là. Franchement merci aux gens qui ont inventé ça parce que pour moi ça a complètement changé ma vie. Rien que pour moi le côté confortable et pratique d'avoir juste à enfiler une culotte, tu la changes le soir, tu passes toute ta nuit avec et tu la changes, t'en mets une autre en fait le matin. Je sais pas mais je trouve ça génial le fait que t'es juste après à la rincer, à la passer en machine etc. Vraiment impossible de revenir en arrière. Eve & Co c'est une marque de culottes française éthique. Les culottes sont faites en coton bio, donc là c'est le modèle Aura et j'ai encore deux autres modèles que je vais vous montrer tout de suite. Là c'est le modèle Maya qui est un petit peu plus échancré etc. et je trouve que le modèle est très sympa. Ce que j'aime avec ce type de protection c'est que franchement ça ressemble à une culotte en soi classique mais voilà qui te protège, t'as juste à l'enfiler, t'es tranquille après pour 12 heures et c'est discret aussi en fait, donc franchement moi j'adore. Et je vous montre le dernier modèle que j'ai reçu, c'est le modèle Eden. C'est une culotte qui est un petit peu plus enveloppante et très confortable, le coton est vraiment hyper élastique et ça typiquement c'est le genre de truc que t'as trop envie de mettre la nuit, tu dors avec ça et t'es juste tranquille. Honnêtement j'ai accepté parce que quand j'ai vu les super offres qu'ils proposaient je me suis dit que voilà, si jamais vous n'aviez jamais sauté le pas ou si vous aviez envie de vous refaire un stock de culottes de règles, c'était l'occasion. Donc en fait en ce moment c'est les soldes chez Eve & Co et vous avez moins 50% sur tout le site et en fait avec mon code vous avez également moins 10 € offerts sur vos commandes. Donc mon code c'est le code Alicia, ALY2SIA. Pour ce qui est des tailles, il commence au XXS qui équivaut à un 12-14 ans et après ça va jusqu'au 5XL, donc vraiment il y en a pour tout le monde. Et moi personnellement j'ai pris une taille S, ça équivaut à un 36 et je fais un 36, donc franchement nickel, ça taille parfaitement bien. Clairement pour moi toutes les femmes devraient pouvoir tester au moins une fois des culottes de règles et je sais que très souvent le prix en fait au départ peut un petit peu freiner et se dire bon bah ouais c'est un budget quand même de base, mais vraiment je vous jure si vous testez vous reviendrez jamais en arrière. Donc voilà, je vous mets quoi qu'il en soit le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à les regarder et encore merci à eux d'avoir sponsorisé ce vlog. Pendant les vacances j'ai fait pas mal de choses et je me suis testée au coloriage pour adultes. Genre j'ai commencé sur des trucs comme ça
je déteste. Voilà. J'ai appris que je détestais ça. Je pense que les petits trucs comme ça minutieux, j'aime pas du tout. À la limite un coloriage qui a du sens, bah là il y en a pas. Mais un coloriage qui a du sens, style un paysage, pourquoi pas. Mais ça là, horrible, je déteste ça. C'est vraiment pas mon truc. Ce matin j'ai récupéré mon drive et je suis passée aussi rapidement chez Action puisque je voulais récupérer un truc pour mon chéri. Bref, je vais vous montrer tout ça. Donc premièrement j'ai acheté ces petites choses là sur le drive. En fait c'est la marque Febreze et en gros c'est un désodorisant. Tu le prends, tu le poses et voilà. Et je trouve qu'il est plutôt pas mal et plutôt efficace. Donc là il était en promotion chez Leclerc, si jamais ça vous intéresse. Je crois que le deuxième était à moins 80. Donc j'en ai pris plein avec des odeurs complètement différentes. Parce que typiquement c'est un peu comme le parfum. Je trouve que c'est un truc auquel tu t'es habitué et après tu le sens plus alors qu'en fait ça sent. Je sais pas si tout ça a un sens, mais voilà, en tout cas dans ma tête ça a du sens. Ensuite j'ai pris du vinaigre de cidre parce qu'il m'en restait plus beaucoup et que je rattaque une cure de vinaigre de cidre puisque en gros j'avais lu le livre l'année dernière à peu près à la même époque pour réduire le sucre et elle conseillait notamment une cuillère à soupe de vinaigre de cidre par jour. Donc voilà, à mélanger avec de l'eau ou alors je sais pas, dans un cocktail ou alors en vinaigrette, enfin peu importe, mais en gros consommer une cuillère de vinaigre de cidre par jour. Tout est mélangé parce que j'ai mes trucs d'Action aussi. J'ai trouvé ce shampoing bio. J'ai pris ça parce que parfois, en fait moi je fais mon shampoing solide mais j'ai parfois un peu la flemme de le faire et voilà, c'est un peu en dépannage si jamais. Ça vient de chez Action, bon c'est pas grave. J'ai acheté des petites pinces comme ça pour Romy. Je trouve que c'est toujours assez pratique les pinces comme ça tient pas trop mal sur ses cheveux. Je suis tombée sur ça aussi, une brosse pour te masser le cuir chevelu, notamment quand tu fais tes shampoings. Et ça faisait un petit moment que j'en voulais une et là je sais plus à combien elle était. Attendez, je vais essayer de regarder pour vous dire. 99 centimes, à chaque fois je la vois à plus de 5 € et c'est pour ça que j'ai pas encore sauté le pas. Bon, elle est pas hyper grande, je pense que les autres doivent être un peu plus grandes, mais écoutez, pour ma petite tête je me suis dit qu'il fallait que je prenne un petit peu plus soin de mes cheveux puisque comme vous avez remarqué ils sont longs maintenant. Ça fait partie des choses qu'il faut que je mette en place un peu plus là dans mes routines. Que 2 rouleaux de scotch comme ça, très pratique, qui se déchirent tout seul. J'ai acheté cette lampe pour le vélo de mon chéri parce que c'est une lampe mais qui est rechargeable et étant donné qu'il part au travail à vélo la majeure partie du temps, voilà, c'était quand même plus pratique parce que je crois que ça fait 15 fois qu'il change les piles et il en avait un peu marre. J'ai acheté, donc pas Action mais sur mon drive, du sirop de violette. En fait j'adore ça le sirop de violette et j'ai un peu du mal à boire de l'eau et je me suis dit que bon, même si c'était pas forcément top de boire du sucre, ça me faisait boire et c'était déjà pas mal. Donc voilà. Du fumet de poisson parce que j'ai très envie de tester, de faire une soupe irlandaise que j'ai découverte en allant en Irlande. Je crois que c'est passé dans mon top de mes plats préférés. Vraiment, j'ai adoré cette soupe. Donc on va tester pour la refaire. Donc il fallait du fumet de poisson et j'en avais pas. Des pois cassés pour faire de la soupe de pois cassés puisque mon fils est un grand fan de soupe de pois cassés. Il y avait une promo, je crois que c'était 2 achetés, 1 offert de ces trucs là de la marque Céréales Bio. Alors il y en avait plusieurs mais moi j'ai vraiment pris des trucs de base on va dire. Donc j'ai pris blé, riz rouge et quinoa et orge, lentilles vertes et riz rouge. Ça je trouve que c'est pas mal quand t'as pas trop le temps de te faire à manger le midi. Ça te donne une bonne base en fait de nourriture. Après à ça t'ajoutes je sais pas des légumes ou quoi que ce soit et je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors là c'est peut-être pas le top dans les résolutions mais il y avait une promo et du coup j'ai voulu tester. Donc j'ai pris du chocolat noir aux brisures de crêpe dentelle. J'ai voulu limiter les dégâts et j'ai pris que du chocolat noir. En plus les enfants aiment ça aussi donc voilà, je me suis dit que c'était quand même plus sain on va dire de prendre du chocolat noir. Et j'avoue que nous quand on commence un jeu de société on se met toujours un petit peu de chocolat à côté, petite tisane etc. Donc voilà, bref. Donc j'ai refait le stock du chocolat. J'ai pris du coup du chocolat noir doux comme ça, 70% de cacao. C'est un peu mon gros coup de cœur. C'est ce chocolat noir au zeste de citron vert. J'avais déjà goûté
mais j'en ai regoûté pendant les fêtes. Et ça pour moi c'est une tuerie. Alors ça plaît pas à tout le monde, je sais que mon fils n'aime pas du tout, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. Ah bah mince, j'en ai acheté 4, je me suis trompée dans mes comptes. C'est pas grave, bah j'en aurai pour toute l'année du coup. Je vais peut-être en mettre un ou deux. Allez, un ça sera pas mal parce que je crois que j'en ai déjà mis pour mon chéri. Parce que là je suis en train de préparer pas mal de trucs là pour mon chéri. Là, je lui fais un petit package de choses qu'il pourra emporter quand il va partir. Et du coup je me dis que ça lui fera toujours plaisir parce que malheureusement on va pas pouvoir lui envoyer de colis. Donc pendant des mois comme ça va être un petit peu long. Et je me suis dit que ça lui ferait plaisir d'avoir des petites choses comme ça. Donc voilà. J'ai pris ceci que j'ai découvert l'année dernière. Et je trouve que c'est un bon basique à avoir dans ses placards. Donc voilà, je suis repartie là dans un mood de ok, on va manger sainement et tout. Et ça va je pense pas mal m'aider aussi le fait que mon chéri parte pendant un moment. Parce que au moins je serai toujours dans ma dynamique, enfin je l'espère, de manger équilibré. Et j'aurai moins envie en fait de me faire plaisir. C'est vrai que généralement les repas c'est genre le truc que tu partages et tout. Et enfin moi j'ai souvent tendance à avoir envie de manger des trucs un peu fat etc. Et bah là comme on sera juste les enfants et moi, on fait un peu plus attention en fait je trouve quand on est tous les trois. Dimanche matin on a fait du batch cooking avec mon chéri, donc si vous voulez je vais vous donner les menus de la semaine. Donc on a crépinettes, coquillettes et brocolis, nouilles asiatiques, tarte aux poireaux, salade, boudin, pommes purée, gratin de potimarron avec peut-être un poisson ou quoi, je ne sais pas encore, en fonction de ce que les enfants auront mangé ou mon chéri aussi. Enfin voilà, on mange pas tous les mêmes choses le midi, donc voilà. Pour terminer, il y aura aussi une soupe que j'ai déjà faite, soupe carottes et de patates douces. Là j'ai bien envie aussi d'acheter des petits couteaux aux enfants pour qu'ils puissent m'aider, parce que ça c'est pas forcément des trucs qu'on a. Et pour le coup ils ont tout le temps envie de participer, enfin ils nous aident tout le temps quand on fait la cuisine, mais c'est vrai que couper etc ça me fait toujours un peu peur. Donc je vais voir pour investir là-dedans, je sais pas, je vais y songer. J'ai bien envie de rajouter des petites boules comme ça de chez Coro. Je sais plus si c'est les petits pois ça ou les pois chiches, pour ajouter un petit peu de croquant. Il y a un cheveu à moi qui se balade. Donc dans l'idée, pour la sauce, on va prendre de la sauce soja sucrée. Donc on va prendre allez, 3 cuillères à soupe. Le jus d'un demi-citron. On va peut-être pas tout mettre parce que j'ai un peu du mal quand c'est un peu trop acide. Mais je vais en mettre un petit peu, après vous faites en fonction de vos goûts hein. Voilà, une bonne cuillère à soupe on va dire. J'ajoute à ça un peu d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe c'est pas mal. Du piment d'Espelette, alors après ça vous ajoutez en fonction de vos goûts. Moi j'aime bien qu'il y en ait pas mal. On va dire, moi je vais mettre une petite cuillère à soupe, allez une cuillère à café remplie. Pour terminer, je vais ajouter du gingembre frais, mais râpé. Bon, et là encore une fois, ça va être à votre convenance. Franchement c'est pas mal, j'aime beaucoup. Ça manque un peu de piment pour moi et un peu de gingembre. Et par contre heureusement que j'ai pas mis trop de citron parce que c'est un peu limite là. Résultat, j'ai ma petite sauce, ma salade et le reste de mon citron que j'ai mis avec un petit peu d'eau en accompagnement. Et voilà, je viens de recevoir ma commande Ikea. Je trouve que c'est assez pratique, je suis allée récupérer ça en point relais. Je sais qu'avant c'était pas possible et là franchement j'ai trouvé ça hyper pratique. Donc j'ai fait une bonne commande puisque j'ai vraiment envie d'organiser la maison, même si elle est quand même organisée. Mais là voilà, 2024, il faut que tout soit à sa place. Et en fait, notamment dans la maison, pour vous montrer dans mon dressing, mes chaussures elles sont un peu sans dessus-dessous. Ici je perds vachement de place en fait en hauteur, enfin bref, ça m'énervait. Donc j'ai vraiment envie d'organiser tout cet espace chaussures et d'organiser même mon dressing parfaitement quoi. Les enfants m'ont fait un tri aussi dans les livres, donc il va falloir que je les mette en ligne. Et franchement je suis contente, ça avance bien ce tri de la maison. J'ai mis dans les boîtes là dans le bureau toutes les choses que j'avais à vendre par catégorie. Là j'ai ce bateau, la Playmobil que j'ai vendu, enfin j'ai pas mal de trucs là qui sont partis, donc je vais faire des colis aussi.
Ça me permet aussi de faire du tri. J'ai une espèce de petite Victoria comme ça. Je les ai pas mis depuis au moins 2-3 ans. Je donne. Dernier produit qui est quand même super bien emballé. J'ai racheté ça, j'en ai déjà un à la maison sans ça pour mettre le granola. Et je voulais en reprendre pour mettre aussi les gâteaux quand on fait des petits biscuits ou quoi. J'aime bien, je les coupe, par exemple un brownie, je le coupe en plusieurs parts et je le mets là-dedans pour conserver pour dans la semaine. Ensuite j'ai racheté des petites boîtes pour compartimenter mon dressing. Il m'en manquait des petits formats en fait, donc du coup voilà. J'ai acheté une thé d'oreiller jaune puisque j'ai envie de couleur là dans la maison. Plat comme ça rectangulaire pour changer mon plat à brownie parce que il est en métal et là vraiment il commence à se faire un peu trop vieux. J'ai racheté une planche, on avait la même déjà de chez Ikea et on l'aime beaucoup mais voilà, ça fait des années et elle est en train de rendre l'âme. J'ai racheté des verres à eau. Voilà, ça c'est le Vardagen et sur un format voilà, assez simple, rayé comme ça. Très sympa. Ensuite j'ai acheté des boîtes pour mon dressing pour mettre en haut parce que je mets notamment mes affaires d'hiver ou d'été, je les stocke tout en haut. Pour éviter que ça prenne la poussière, j'ai acheté ça parce que j'ai des boîtes en ce moment mais c'est pas à la bonne taille donc ça m'énervait. Et en fait en attendant j'avais mis ça. Mais du coup ça dépasse et ça m'agace. Donc voilà, je vais faire les choses bien et j'en mettrai un ici et je pense un en face pour pouvoir stocker mes affaires d'hiver quoi. Elle était trop gentille la dame. C'est vrai. Super Liam, tu t'installes, tu mets ton bouclier, Romy aussi. Avec les enfants on était chez l'orthoptiste. Je vous en parle parce qu'en fait je trouve que c'est assez intéressant quand on a besoin de faire vérifier les yeux de ses enfants sans forcément passer par la case ophtalmo etc. Parce que généralement les délais sont moins longs pour avoir un rendez-vous chez une orthoptiste. Je vous parle de cette profession puisque très clairement elle n'est pas forcément connue de tous et pour le coup elle est quand même hyper pratique. Ça permet quand même de faire contrôler rapidement, efficacement la vue de ses enfants. Et nous rien à signaler. Si ce n'est qu'un rendez-vous de contrôle du coup d'ici 2 ans. On vient de rentrer et j'ai reçu un colis et j'ai déjà reçu le pull que ma grand-mère a dû réparer. Alors c'était quelle manche? C'était la droite. C'était la droite ou la gauche? La droite je pense. Oh, je vois, c'était là, impeccable. Ça se voit à peine. Regarde. Tu vas Pouvoir mettre mon joli pull en cachemire. Liam a développé une passion Tom Tom et Nana. C'était le mien en plus celui-ci. Et bon j'en ai qu'un mais il y en avait à la médiathèque donc je pense qu'on va pouvoir en prendre. Petit livre audio. Après avoir déposé les enfants à l'école sur la route du retour. Et bien, écoutez, c'est parfait. Impeccable. On va pas se mentir, il fait pas très beau aujourd'hui. Hein. J'essaye tant bien que mal d'allumer cette cheminée parce qu'il fait hyper froid. Et je voulais vous montrer parce que hier j'ai fait les boutiques du coup avec les enfants. Je vais vous montrer. Je suis passée à Tape à l'œil et là en fait ils font des promos de moins 40 à moins 50. Et Tape à l'œil c'est franchement un magasin que j'aime beaucoup pour les enfants. Et j'ai acheté un pull à Romy mais elle a voulu absolument partir à l'école avec ce matin. Un peu coloré mais franchement très sympa. Voilà. Pour Liam je lui ai repris ceci. Généralement j'achète les tours de cou et tout chez eux chaque année, je les adore. Et en fait Liam a perdu son bonnet
Et là il était à moins 40, donc du coup j'ai tout racheté. Donc il y a du coup une deuxième paire de gants, un autre tour de cou. Et c'est du je sais plus 6-8 ans je crois sa taille, quelque chose comme ça. Donc ça pourra largement aussi lui faire l'année prochaine. Ensuite j'ai pris ce petit pull qui fait un peu plus Noël on va dire. Il taillait assez grand celui-ci, je vous le dis si jamais vous avez envie de le commander en ligne. 40, je lui ai trouvé ce sweat là, il aimait beaucoup, il est très fan de tout ce qui est un petit peu nature, aventure et tout, ça c'est un peu sa came. Et je lui ai trouvé aussi un manteau pour l'année prochaine, donc je lui ai pris en 8 ans. Je suis assez contente parce qu'en fait le manteau que je lui avais acheté l'année dernière chez Tape à l'œil, il lui a fait aussi cette année. Et voilà, hop, ça c'est du coup celui qu'on a pris pour l'année prochaine. Je suis très contente. Voilà, encore une fois c'est pas mal de choses pour l'année prochaine. Donc premièrement j'ai ce sweat là, voilà, bicolore avec un A avec écrit Adventure. Il était trop content parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs dans ce style là. Ça c'est ce que j'ai trouvé chez Lidl par hasard, je sais plus combien mais c'était vraiment pas cher. Et voilà, I'm a Wild One, bon pareil, un peu le même esprit. Je me souviens plus du prix mais je crois que c'était dans les trucs en promo à moins 30 ou peut-être même moins, je sais plus. Enfin ça valait vraiment le coup et je crois que j'ai eu une promo avec la carte. Enfin, bon bref, c'était vraiment très peu cher le sweat. Kaby, je lui ai pris aussi ce petit polo. Voilà, et le tissu il est hyper doux. Pour les promos à Kaby, je me souviens plus exactement ce que c'était, peut-être moins 40, moins 50. Je vous avouerai que j'ai fait un peu en rapide pour Kaby parce qu'on n'avait pas trop le temps, mais je me suis dit bon, on est à côté donc tant qu'à faire autant aller regarder. Je lui ai pris ce pantalon voilà là, et je suis assez contente des coloris là un petit peu pour l'automne prochain. C'est des couleurs qu'il aime bien porter, que j'aime bien aussi qu'il porte généralement. Et c'est des trucs qui matchent tous ensemble. Ça c'est hyper important parce qu'au moins t'es sûr que tout va avec tout. T'as pas besoin de te dire ah j'ai pas lavé tel truc et tout. Généralement moi je m'organise comme ça dans la penderie des enfants. Je prends toujours des trucs qui matchent ensemble, pantalon, t-shirt et tout. Et de cette manière ben, t'as pas besoin d'attendre qu'une machine soit lavée, t'as pas besoin d'avoir 50 millions d'habits. Je lui ai trouvé également un pantalon donc dans le même style mais dans ce bleu là, parfait encore une fois pour l'automne prochain. Franchement je suis trop contente parce que il a déjà pas mal de trucs au final avec ses soldes pour l'automne-hiver de l'année prochaine. Et alors là il a trop aimé ce t-shirt là, voilà, avec style le feu de camp, le sac à dos pour partir en rando et tout, la boussole. Voilà, donc ça je lui ai pris en 8 ans. Et franchement, hier j'étais là avec mon chéri, on regardait les fringues et il me disait waouh, ben ça grandit quoi. Genre du 8 ans ça fait tout de suite grand quoi. Mon fils va avoir 7 ans et je vous jure, je sais pas. Autant les années précédentes... c'est pas que ça me faisait pas grand chose mais bon bah je me disais il grandit, oui voilà. Et je sais pas, 7 ans, on dit 7 ans l'âge de raison mais vraiment 7 ans ça me fait quelque chose, ça me fait vraiment quelque chose. Ouais, 7 ans c'est quelque chose quand même hein. D'ailleurs en parlant d'anniversaire, on a fait ça aussi avec les enfants, on est passé dans un truc à côté de chez nous, ils avaient envie de fêter leur anniversaire à un endroit spécifique. Cette année je me suis dit que j'allais pas me prendre trop la tête à organiser des trucs de fou et tout parce que mon chéri ben, est absent et du coup j'avais pas envie de me mettre dedans en fait à devoir tout préparer avec plein d'enfants à la maison toute seule. Je me suis dit on va faire les choses simplement et en fait ils seront tout autant contents, donc je leur ai laissé le choix de choisir l'endroit où souhaitaient fêter leur anniversaire. Il s'avère que les deux veulent le fêter au même endroit et donc du coup je leur ai demandé si ça les dérangeait de faire leur anniversaire ensemble et ils étaient hyper contents de l'idée. Donc voilà, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que mes enfants sont nés bon à 3 ans d'années de différence, mais j'ai à peu près 15 jours entre les deux anniversaires. Donc voilà, donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a choisi une date entre les deux. Donc c'est une semaine après l'anniversaire de Liam et une semaine avant l'anniversaire de Romy. Moi je goupille tout à la même date et ce sera beaucoup plus simple pour moi aussi à gérer. Et en même temps les enfants, ben écoutez, ont l'air d'être très contents. Donc voilà comment je m'organise cette année pour les anniversaires, parce que c'est vrai que j'avais pas du tout envie de me mettre dedans au niveau organisation etc.
des anniversaires, qui plus est des âges différents, tout ça tout ça. Et pour finir, pour revenir du coup à mon petit haul, même grand haul hein, finalement, j'ai trouvé ce pull pour Liam, très doux, voilà, chez Kiabi, pour l'année prochaine encore une fois, que j'ai pris en 8 ans. Je suis contente d'avoir trouvé plein de trucs pour Liam. Pour Romy je suis hyper déçue parce que la période des soldes c'est un peu le moment où je lui trouve toujours des petits chemisiers, des petites robes et tout pour le printemps, machin machin. Et là rien quoi, vraiment les motifs me plaisaient pas du tout. Ou alors les matières ne me plaisaient pas, enfin vraiment je vais regarder un petit peu en ligne. J'ai pas encore eu l'occasion de me poser et de regarder en ligne pour faire les soldes. Je vous en parlais il y a quelques jours, je viens de recevoir du coup ma cure de chez Cure que je vais pouvoir commencer dès demain. Trop cool, je suis trop contente. Alors qu'est-ce que j'ai pris? Ah mais si, j'ai un code de parrainage si vous voulez. J'ai pas de code à proprement parler puisque c'est pas en collab, mais qu'est-ce que j'ai à vous offrir? Code de parrainage Alicia 605, 30% de réduction pour votre entourage sur votre première cure. Malheureusement, au pire utilisez une autre adresse email ou j'en sais rien si jamais, mais bon voilà, sachez que si vous n'avez jamais fait de cure chez Cure, vous avez 30% avec ce code de parrainage. Voilà, et moi je gagne quoi du coup hein, parce que quand c'est du parrainage, 20 € de crédit sur ma prochaine cure. Voilà, ok. D'ailleurs j'en profite pour vérifier parce que sur Cure, quand vous commandez en fait après, allez voir directement, c'est sur votre profil, hein, vous cliquez sur mes cures, voilà. Et commande à venir. Et en fait ils vous font une sorte d'abonnement quoi, que vous n'ayez pas à penser en fait à vos compléments alimentaires et que vous puissiez avoir une fois que vous avez terminé cela, les nouveaux qui arrivent dans votre boîte aux lettres. Donc du coup moi j'aime bien désactiver, pas parce que je prends plus de compléments alimentaires, mais parce qu'en fait j'aime bien faire un nouveau test, voir si je change à ce moment là en fonction de, par exemple je vois là en ce moment j'ai pris du magnésium, probiotiques, etc. Ça va être vraiment pour booster un petit peu mon système immunitaire et pour booster un petit peu aussi ma fatigue et tout ça tout ça. D'ici un mois ça ira un peu mieux et j'aurais pas forcément envie de continuer ça. Voire je voudrais peut-être rajouter un truc différent à ce moment là. Bref, je vous dis ça, encore une fois je parle beaucoup trop pour pas grand chose, mais c'était pour vous prévenir quand même au cas où. Donc alors moi, donc le magnésium c'est pour le stress et l'énergie. Ensuite j'ai des probiotiques, c'est pour rééquilibrer la flore intestinale après les fêtes, mais aussi parce que nous avons été malades pendant les fêtes, notamment dû aux huîtres. C'était très sympathique d'ailleurs, vraiment un pur moment de bonheur. Et enfin j'ai Rhodiola, c'est encore une fois pour booster mon énergie parce que je leur ai confié être fatiguée. Voilà voilà, si vous voulez tout savoir sur ce que je prends ce mois-ci niveau complément alimentaire. Mais je sais pas, je trouve que c'est vachement bien ce truc là, donc je vous ai partagé mon lien de parrainage, je vous le mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais je trouve ça assez cool. Bon écoutez, on se voit mieux là, le soleil vient de sortir. Coucou toi. Ça c'est, elle ronronne, mais c'est la vieille aigrie. Tu es une vieille aigrie, qu'on se le dise. Arrête de me caresser, arrête de me caresser, tu m'énerves. Oui, je t'énerve. Ça s'arrange pas avec les années, alors je vous le dis. Hein. Là je suis dans ma phase début d'année, donc forcément j'ai envie de manger sain, équilibré, blablabla. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très fan des bowls. Je change quelques petits ingrédients ici et là, mais grosso modo, voilà, on est toujours un peu dans les mêmes trucs. Et là je suis passée en librairie et j'ai trouvé ce livre pour vraiment pas cher, il était à moins de 5 €. Et donc en gros vous avez plusieurs recettes de bowls. Je trouve ça trop cool. Évidemment si je le retrouve je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc franchement, genre poulet, maïs et mangue. Typiquement je vous ai montré, j'ai fait un truc avec de la mangue, mais jamais j'aurais mis du maïs, des haricots rouges. Mais après vous avez d'autres trucs qui font un peu moins connoté exotique on va dire, type pommes de terre, œufs, lardons, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Magret, ananas, cacahuètes, genre ouais, carrément. Donc du coup je suis assez contente, ça va me donner pas mal d'idées je pense. Et oh, il y a même des petites soupes réconfortantes. Poulet vermicelle, ah je savais pas qu'il y avait des soupes aussi. Très cool, je suis trop contente et franchement je sais pas, mais moi ça me donne trop envie. J'en ai pris également un deuxième
Voilà, vous voyez, on est bien dans la thématique du moment, hein. Mais du coup je me suis dit que ça pouvait me donner des idées en fait de recettes à faire avec les enfants. Genre style il y a des salades taboulées de chou-fleur typiquement, j'ai jamais testé. Donc ça me donne trop envie. Sauce citron avec de la pomme. Très très cool comme recette ça. En fait quand vous en achetiez deux en magasin on vous offrait le carnet de cuisine. Donc en gros il y a quelques petites recettes mais surtout il y a vos recettes à remplir vous-même. Voilà voilà, donc c'était sympa. Je sais pas si je vais vraiment l'utiliser. La dame me l'a donné mais bon. À voir si je l'utilise, ça peut être sympa, c'est une bonne idée quand même. Tout ça pour dire qu'il existe dans ces livres là à moins de 5 €. Tout ça, franchement je trouve ça trop cool. Et moi en fait je cherchais mais il n'y était pas en magasin. C'était salade complète. Franchement ça je trouvais ça cool parce que même les salades c'est pareil, je fais toujours les mêmes un peu et il y a plein d'idées de salades trop cool en fait à faire. Style j'ai mangé une salade cet été et je me suis dit mais il faut vraiment que je me la refasse et je me la suis notée. Là j'ai plus la recette en tête là, mais je sais que je l'ai notée. Mais c'était avec des gnocchis et tout et c'était trop stylé. Et typiquement je sais pas quand t'invites des copains ou quoi et que tu veux faire une salade en plus en accompagnement et que je sais pas tu fais un barbecue ou quoi que ce soit, bah, je trouve que ça donne des idées donc voilà, salade complète, j'avais très envie de l'acheter. Après vous en avez plein d'autres et vous en avez même un si vous avez un air fryer. Ce n'est pas mon cas, peut-être un jour, je ne sais pas si ça vaut le coup en fait de réellement avoir un air fryer. Voilà, en fait pour moi j'ai un four à chaleur tournante et je me dis que ça fait un peu le même job. Aiguiller ma lanterne hein, si jamais c'est pas le cas. Mais il y avait également recettes air fryer, des idées d'apéro petit budget, recettes détox, étudiants aussi. Enfin juste un plat. Je crois qu'il y avait un truc aussi pour les familles nombreuses. Je sais plus, je l'ai vu en magasin, je le vois pas là. Grande tribu, voilà. Enfin bref. Il y a de tout. Franchement, je trouve que c'est assez cool comme bouquin. Pendant les vacances, j'ai repris la couture pour mon plus grand bonheur. J'ai pas fait des gros projets mais en fait c'est exactement ce que je me suis dit récemment. Et d'ailleurs dans ma vidéo sur mes résolutions je vous en parlais. Faut pas que je me mette sur des grosses pièces ou des gros trucs comme ça. Faut que je fasse des trucs qui soient réalisables assez rapidement. J'ai fait notamment pour une copine là une petite pochette comme ça pour ranger en fait le savon solide. Donc voilà, avec un tissu en fait à l'intérieur qui est comment ça s'appelle, du coton ciré, enduit, voilà, du coton enduit. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être pratique. J'en ai fait pour mon chéri aussi pour qu'il puisse l'emmener. J'en m'en suis fait un et j'en ai envoyé un aussi à ma copine en Irlande. Donc voilà, j'en ai fait pour pas mal de personnes. Et là j'avais envie en fait de faire un petit cadeau personnalisé à mes enfants pour le départ de leur papa. Là je suis vraiment en train de faire tous les préparatifs dans l'ombre avec impression des photos, petits mots de papa. Mon chéri a fait des dessins que je leur offrirai au fil des mois. Enfin bref. Voilà, on est en train à fond de bosser là-dessus. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je ferai pas une vidéo sur le sujet, mais j'en avais fait une il y a de ça quelques années où je vous parlais un petit peu de comment je préparais les absences, etc. Les petites choses que je mettais en place à la maison, à savoir la petite jarre de bonbons, enfin bref, il y a plein de choses que je mets en place, mais à la limite ça fera peut-être plus le sujet d'une vidéo éventuellement pour que je vous montre ce que j'ai préparé cette année. Parce que sinon ça va être beaucoup trop long dans un vlog et qui plus est j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a de ça plusieurs années donc voilà, je vous mettrai la vidéo ici pour les personnes concernées et puis également dans la barre d'infos. Et en fait je me suis dit que pour ma fille j'allais un peu m'inspirer de ce truc là. Avec un bouton pression etc, j'allais pas coudre les côtés et en fait ça ferait un truc style un triptyque et je mettrais en fait une photo de son papa etc, enfin voilà, donc comme ça elle pourrait l'ouvrir, avoir sa petite pochette, le refermer et pouvoir entre guillemets cacher sa photo. Mais comme ça si elle veut l'emmener avec elle, je sais pas, par exemple à l'école, si le manque se fait sentir par exemple, je me suis dit que ça pouvait être cool et que ça pouvait protéger sa photo mais également voilà la protéger des regards un peu indiscrets on va dire, et ouais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour elle. Donc voir un petit peu comment je m'organise pour créer ça. Je me suis dit que j'allais me faire un peu le modèle de cette pochette sauf que je fermerai pas là et faire un triptyque, je sais pas.
certainement en format aussi plus petit, comme c'est pour ma fille qu'elle a des plus petites mains. Enfin bon bref, voilà, il faut que je réfléchisse un petit peu à tout ça. Hier nous sommes partis du coup en mercerie acheter du tissu qu'elle a choisi. Donc elle a pris celui-ci, très mignon. Donc j'ai réalisé ce petit marque-page. Je suis pas hyper fan de la broderie. L'idée, je pense que ça va lui plaire. C'était une première, donc on va dire qu'on va être pas trop exigeant envers soi-même. Mais voilà, bon, première fois que je faisais de la broderie, peut mieux faire je pense. Mais dans tous les cas, ça va beaucoup lui plaire. C'est un peu son univers et tout, donc je pense que clairement ça lui fera plaisir. Et pour vous donner une idée en fait de comment ça fonctionne, je vous montre sur ce livre. Donc en gros voilà, hop, on vient glisser après comme ça le marque-page et on peut fermer ensuite son livre. Je me motiverai peut-être les prochains mois à m'en faire un, mais voilà, le petit cadeau du coup pour mon fils que je lui ai fabriqué. Et sur ce, écoutez, je vais clôturer ce vlog là, je vais commencer le montage et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et retrouvez-moi sinon sur Instagram et TikTok au quotidien. Allez, à la prochaine.